Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens. Bienvenue à vous pour cet avant-match de Paris Saint-Germain Olympique de Marseille. C'est le Classico, les gars, dimanche. Mais avant de commencer l'avant-match de ce Classico, j'aimerais revenir sur ce qui s'est passé hier soir entre le Barça et Lyon, notamment le penalty concédé par Lyon, où le Barça, comme à son habitude, a eu la faveur arbitrale, où un Barça où l'arbitre n'a même pas été consulter la VAR, parce que c'est vrai que c'est un penalty qui est quand même assez litigieux. Donc, c'est même pas la question de savoir si elle est péno ou pas, c'est la question qu'au moins, au moins, va consulter la VAR, quoi. Parce que là, c'est du foutage de gueule. Et en plus de ça, les responsables de l'UEFA qui étaient sur place ont trouvé comme magnifique excuse, pour encore plus bien se foutre de la gueule du monde, te dire que la VAR a bugué au même moment. Voilà. Donc, ils n'ont pas pu consulter la VAR et tout. Franchement, il ne se cache même plus. C'est un truc de ouf, la mafia UEFA. Mais bon, je me dis que je ne vais pas plaindre Lyon. Je ne m'en plains pas, au contraire, j'en rigole. Je m'en réjouis même. Et pourquoi je m'en réjouis, les amis? Parce que j'ai qu'une chose à dire, c'est bien fait pour le football français. Il ne mérite que ça. Je m'explique. Le soir de la remontada, le PSG, le 8 mars 2017, subit une injustice arbitrale sans nom, beaucoup plus que Lyon. Puisque Lyon, il n'y a que, on va dire, ce penalty qui est litigieux, où Lyon s'est fait un peu carotte, parce que le mec va même pas consulter la VAR. Mais le PSG, tu as le premier but de Suarez qui est hors jeu, le soir de la remontada. Tu as le cinquième but sur penalty où Suarez fait une grosse simulation. Et tu as le dernier coup franc qui avait le but de Sergi Roberto, simulation de je ne sais plus quel joueur, je crois que c'est Rakitic. Hein. Simulation de Rakitic, il n'y a rien du tout. Tu as trois buts qui ne sont même pas valables, trois buts qui sont marqués par des erreurs arbitrales. Sans parler d'une main barcelonaise dans la surface et de Mascherano qui balaye Di Maria dans la surface. Et où il n'y a pas de péno. Voilà. Donc le PSG, oui, le PSG a fait un match de merde du sort de la Montada, ils ont joué carte au ventre, mais ça n'aurait jamais fait 6-1 sans les grosses erreurs arbitrales. Le PSG serait quand même passé. Voilà, ils auraient perdu 3-1, allez, 4-1, on va dire, 3-4-1, ils passaient quand même. Voilà, bref. Et les instances du football français, je me rappelle, donc le lendemain de cette débâcle du PSG, cette enculada, on peut le dire, hein, arbitrale, les instances du football français, personne est venu au secours du PSG. Personne n'a dénoncé cette arnaque arbitrale contre le Paris Saint-Germain. Les présidents de club, le président de la Ligue, le président de la fédération, personne n'a parlé. Donc, si vous voulez que les clubs français soient respectés sur le plan européen, parce que si ça arrive à un club italien, un club espagnol, un club anglais, les présidents des autres clubs, les instances du football de ce pays auraient directement tapé du doigt, pointé du doigt l'UEFA. Pour le PSG, ils ne l'ont pas fait, parce qu'en France, on déteste le PSG, on a la haine du Qatari, on a préféré ricaner des Qataris, ricaner du PSG, plutôt que de dénoncer cette supercherie arbitrale. Voilà. Donc j'ai envie de dire, le football français, c'est tout ce qu'il mérite. C'est bien fait pour sa gueule. Je ne vais pas vous plaindre les Lyonnais, c'est bien fait pour vos gueules. Hein, parce qu'on n'a pas assez défendu le PSG. Et peut-être qu'en ayant défendu le PSG, peut-être que les clubs français seront peut-être un peu plus respectés. Hein. Je pense notamment, encore une fois, et je vais finir par ça, parce qu'on va passer à l'avant-match, hein, pour pas que ça soit trop long. Je vais finir par ça, les amis. Prenez, par exemple, les émissions de foot au lendemain de la remontada, notamment sur RMC. Quand un supporter parisien appelait et disait j'aimerais au moins qu'on puisse parler quand même de l'arbitrage, parce que c'était quand même très grave ce qui s'est passé au niveau de l'arbitrage. Ils étaient tous là à te dire non, 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 arrêtez de vous cacher derrière l'arbitrage, arrêtez de vous cacher derrière ça, et blabla, et tati, et cela. Par contre, là, maintenant que c'est Lyon, t'as Dugarry qui te fait une émission tout à l'heure en t'expliquant que c'est le plus gros scandale qu'il ait jamais vu dans le football. Mais du gars, je croyais qu'on ne devait pas parler d'arbitrage, je croyais qu'on ne devait pas se cacher derrière l'arbitrage. Que faisais-tu le soir du 8 mars 2017? Parce que pour toi, c'est le plus gros scandale hier soir. Qu'est-ce que tu as foutu pendant la remontada? T'as jamais vu le match ou quoi? Hein. Vous voyez cette hypocrisie des médias? Quand c'est le PSG, non, tu parles pas d'arbitrage. Quand c'est les autres, oui, machin, tata. Parce que leur haine du PSG, elle est flagrante. Hein, dans des médias enfin des consultants qui doivent être notamment, qui doivent montrer une neutralité dans leur travail. Mais ils ne peuvent pas le faire. Leur haine du PSG prend le dessus sur
leur neutralité qui doit normalement prévaloir sur tout ça. Bref, c'est tout ce que vous méritez, le football français. Ça vous apprendra à chier sous le Paris Saint-Germain. Bref, les amis, on passe à cet avant-match. Donc, je ne vais pas faire la présentation, les 5 derniers matchs de Marseille, les machins. L'OM, qui était au fond du trou il y a encore 2 mois en arrière, 11e ou 10e du classement, a complètement relevé la tête. Ils sont 4e à 3 points du podium. Donc des Marseillais qui vont venir au parc avec la confiance, notamment grâce à un homme, on va dire, qui a changé beaucoup de choses à l'OM, c'est Mario Balotelli. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas Balotelli, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'OM, il faut être objectif. Ce mec a fait un bien fou à l'Olympique de Marseille. Et c'est des Marseillais qui vont venir au parc là, avec la confiance. Contrairement à un PSG qui vient de subir la débâcle contre Manchester, un PSG qui va retrouver un Parc des Princes complet et plein pour un match depuis ce fameux match de mercredi dernier face à Manchester. Donc, attention. Attention. Alors oui, on va me dire, ouais, mais Paris à 88, on s'en fout, machin. Non. Même moi, le premier, je vous disais qu'avec ce qui s'est passé mercredi, je m'en fous du Classico, mais non. Parce que c'est dans notre ADN, nous, les vrais supporters du PSG, qui sont là depuis avant le Qatar. Hein, pour nous, c'est notre ADN, un Classico. Un Classico, ça se gagne et ça ne se bâcle pas. Voilà. Donc, oui, le championnat est plié. Oui, on est déçu de ce qui s'est encore passé comme drame en Ligue des Champions. Le championnat est plié. La seule question, le seul suspense qu'il y a en championnat, c'est de savoir qui finira sur le podium, et notamment au niveau du PSG, quand est-ce qu'ils seront champions, puisqu'on sait que c'est acquis, c'est fait, hein, on va pas se mentir. Comme dirait mon meilleur ami, mon Kabyle, enfin, un de mes amis, mon frère, Sofiane, mon Kabyle préféré, Ayoub, on va pas se voiler la face, ma gueule. Hein, c'est ça, on va pas se voiler la face, on sait que le championnat s'est plié. Maintenant, les amis, Soso, celle-là, elle était pour toi. Hein, on sait que le PSG est champion. La seule question, c'est de savoir quand est-ce qu'on sera champion. Voilà. Mais ça reste un classico. Ça reste le classico, les mecs. Même si Marseille ou Paris n'auraient même plus rien à jouer dans cette Ligue 1, c'est le classico. Hein, tu te dois, et j'espère donc que les joueurs, s'il leur reste un minimum d'honneur, un minimum de fierté, se donnent à fond pour ce match. Parce que là, pour moi, il reste encore une saison à finir, comme a dit Tuchel. Il y a ce fameux classico, hein, et il y a aussi la Coupe de France, parce qu'on sait qu'en Coupe de France, on peut se retrouver en finale face à Lyon. Voilà, c'est tout ce que je demande. Dimanche, parce qu'on en a pris plein la gueule par les Marseillais, les supporters, les joueurs de l'OM aussi nous ont chambrés, à juste titre, c'est normal, ils chambrent. Donc s'il vous reste, messieurs, hein, les joueurs du PSG, s'il vous reste un minimum, un petit peu d'orgueil, un petit peu d'honneur, donnez tout dimanche. Vous nous devez minimum ça. Donc j'espère voir un Paris Saint-Germain concentré, investi, courageux. Parce que Marseille, ils sont en pleine bourre. Et ils ont, je vous le dis, 3 points selon de retard sur le podium. Donc ils vont tout donner, les mecs. Parce qu'eux, en général, dans les classicos, ils se dégonflent pas. On est toujours au-dessus parce qu'on a un effectif beaucoup plus fort qu'eux. Mais en général, les Marseillais ne se dégonflent pas dans les classicos face à nous. Donc là, les gars, en plus, ils sont en pleine bourre. Ils ont Balotelli qui est en pleine bourre. Attention. Hein, parce que je ne supporterai pas, moi, de subir un revers au parc contre Marseille à 10 jours après la débâcle de Manchester. Ça serait trop pour moi. Parce que moi, je suis encore convalescent, là, les gars. Ça serait trop pour moi. Hein, donc, en plus de ça, si tu bats Marseille, c'est la moindre des choses, vous nous devez ça. Tu bats ton rival encore une fois, et tu peux mettre Marseille à 6 points du podium si Lyon gagne. Donc c'est un match qui est très important. Je le dis, même si la Liga est pliée, etc. etc. Donc j'espère voir un Paris Saint-Germain investi, qui va se bouger enfin le cul, qui ne va pas jouer avec ça. Hein, tiens, je vous présente, parce que c'est avec ça qu'ils ont joué. Voilà. Celle-là, Nassim, elle est pour toi. Hein, voilà, c'est le chausson avec lequel ils ont joué mercredi. Très pratique, très confortable. Tient bien au pied, bien souple. Hein, donc j'espère au moins qu'ils mettront des vrais crampons pour dimanche. Voilà. Sur ce, les amis, je vous souhaite à tous une agréable soirée. Mon pronostic, je pense qu'ils vont quand même, parce qu'ils ont quand même un minimum d'honneur, ces mecs-là, je pense qu'ils vont quand même, allez, ils vont se donner, allez, jouer un petit 3-1 pour Paris Saint-Germain. Voilà. Allez les amis, donnez-moi votre pronostic et votre ressenti en commentaire. Et sur ce, allez Paris.